Vous êtes bien sur Radio Saint-Gabriel et vous allez entendre de suite l'homélie du Père Ludovic du dimanche soir, le 16 juin 2024 à la cathédrale Saint-Sauveur. Bonne écoute. La semence, le grain de moutarde. Frères et sœurs, ces paraboles que le Seigneur nous donne ont toujours un sens évident et un sens qui nous emmène, j'ai envie de dire, plus à la réflexion, qui nous invite plus à creuser. Le règne de Dieu, frères et sœurs, n'a pas vraiment de définition. Certains théologiens ont essayé d'en apporter quelques éclaircissements, mais jusqu'à présent, on n'a pas de définition nette qui nous dit le règne de Dieu, c'est ça, ça, ça et ça. Parmi ces éclaircissements, on dit que le règne de Dieu, c'est le temps, le moment, la période où Dieu va instaurer sa royauté. Vous me direz, c'est ce que font les rois, ils règnent. D'autres disent que le règne de Dieu, c'est le moment où le Seigneur sera présent au milieu de son peuple et qu'il fera de grands signes et de grandes merveilles. D'autres théologiens encore disent que c'est le moment où le Seigneur sera parmi son peuple et prendra soin des plus petits. Mais vous l'aurez compris, toutes ces définitions se valent. Il n'y en a pas une qui en est vraie, d'autres qui sont fausses. Et le règne de Dieu, finalement, frères et sœurs, c'est de faire arriver Dieu dans la vie des personnes. Si j'étais un théologien, voilà ce que je dirais. Le règne de Dieu consiste à faire arriver Dieu dans la vie des personnes. Malheureusement, le règne de Dieu a parfois mal été compris. Parfois, il a été imposé par la violence, par les menaces, par le sang. Tu dois croire, tu dois te convertir. Et je le dis parce que, frères et sœurs, nous pensons souvent que le règne de Dieu, c'est le nôtre. C'est nous qui allons faire le règne de Dieu. C'est nous qui allons permettre qu'il arrive. Or, nous ne sommes rendus que participants, frères et sœurs. Nous ne sommes rendus que participants. Ce n'est pas notre règne, c'est le règne de Dieu. Ce n'est pas notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Et donc, lorsque nous parlons du Christ, lorsque nous témoignons, nous ne témoignons pas de ce que nous disons du Christ, de ce que nous pensons du Christ. Nous témoignons de ce qu'il est réellement. De ce qu'il est réellement. Lorsque j'ai été ordonné prêtre, et que mon Seigneur, bon, je n'avais pas prévu que mon Seigneur soit là, mais mon Seigneur est là, et que mon Seigneur m'a confié la charge des jeunes, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Mon père, pour les jeunes, il faut faire ça. Mon père, pour les jeunes, il faut faire ça. Il faut qu'ils entendent. Il faut que vous fassiez des vidéos sur les réseaux sociaux comme le frère Paul Adrien. Il faut que vous vous déplaciez dans tous les établissements scolaires. Il faut que vous fassiez des retraites assaillies de requêtes. Mais mon père, c'est ce qu'il faut faire pour que les gens entendent parler de Dieu. C'est ce qu'il faut faire pour que le règne de Dieu puisse parvenir à eux. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, ce que Jésus a fait, il a d'abord pris 30 ans. 30 ans. Après ces 30 ans, il a eu 3 ans de ministère. Le Seigneur, dans sa toute-puissance, évidemment, il aurait pu tout faire en 1 an. Il aurait même pu tout faire en 6 mois. Il a pris 3 ans. Et voyez, cette parabole nous apprend, frères et sœurs, à méditer sur le temps. Dieu fait les choses avec le temps. Dieu fait les choses avec le temps. Jésus, frères et sœurs, a toujours pris le temps de regarder vers ce que personne ne regardait, de s'arrêter vers ce que l'on essayait de faire taire. Il a pris le temps. Il a pris le temps. Et avec le temps, frères et sœurs, c'est comme ça qu'il a annoncé le règne de Dieu. Le Seigneur n'a pas fait de meeting politique. Il ne s'est pas montré dans de grandes assemblées en disant « Écoutez-moi, venez, suivez-moi, je vais vous montrer le chemin ». Il a pris le temps. Et de quelle manière? En passant par des rencontres individuelles. Lisons bien les évangiles, frères et sœurs. Les évangiles nous parlent souvent de rencontres individuelles entre Jésus et des personnes. D'interactions individuelles entre Jésus et des personnes. Jésus n'a pas été là pour faire quelque chose de productif. Il faut qu'on entende parler de Dieu, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on soit productif.
Jésus n'était pas dans une compétition avec les autres religions pour savoir lequel convertirait le plus. Et je le dis parce que parfois nous sommes dans cet esprit-là, frères et sœurs. Il faut qu'on aille plus vite que les évangéliques. Il faut qu'on aille plus vite que les adventistes. Il faut qu'on fasse plus grand qu'eux. Regardons encore une fois, frères et sœurs, Jésus. Jésus a parlé du règne de Dieu et l'a fait arriver parce qu'il a pris son temps. Non pas qu'il a traîné, mais il a pris son temps de faire les choses bien. Il a pris son temps pour faire les choses bien. Comme disait mon Seigneur dans son introduction, la deuxième parabole que le Seigneur nous donne avec le grain de moutarde vient compléter la première. La première nous parle du temps, la seconde nous parle de la croissance. Une fois que la graine est plantée, elle pousse sans l'aide de celui qui l'a plantée. Il vit, il dort, il mange, il part, il fait ce qu'il veut, mais la graine est plantée et dans le silence. Et avec le temps, elle germe. Et le Seigneur fait tellement bien les choses qu'à travers ces petites rencontres qu'il a eues, ces petites interactions, cette petite graine est devenue un arbre si grand, que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Ces petites rencontres de Jésus ont tellement porté du fruit qu'elles ont servi à elles seules à toucher le cœur de bien plus de personnes que si Jésus avait fait des meetings politiques. L'exemple parfait de cela, c'est la Samaritaine. Une rencontre individuelle, un face-à-face avec le Seigneur. Elle est touchée au cœur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse sa cruche, elle court à son village. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et comment ça se termine? Tout son village est évangélisé. Tout son village a vu le règne de Dieu. Et tout est parti d'une rencontre personnelle. Et frères et sœurs, voilà où le Seigneur veut nous conduire. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires. Le Seigneur ne nous demande pas de faire de grandes assemblées, de faire de grands signes pendant les grandes assemblées. Évidemment que nous en faisons, mais là n'est pas le principe. Là n'est pas le principe. Jésus a certes fait de grandes choses, mais c'est dans la simplicité de sa vie qu'il a annoncé le règne de Dieu. Et c'est là que ça vous concerne. Parce que c'est dans la simplicité de vos vies que le Seigneur attend que vous fassiez advenir le règne de Dieu. En semant des petites graines. En semant des petites graines. Et voyez, ça peut paraître anodin. Ça peut paraître minime. Ça peut paraître insuffisant. Mais le Seigneur est celui qui fait croître. Encore une fois, ce n'est pas votre règne, ce n'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Il saura faire croître ce que vous avez semé. Il saura faire croître ce que vous avez semé. Je me souviens d'une discussion que j'avais avec un paroissien lorsque j'étais au séminaire. Puisqu'au séminaire, une fois par mois, on allait faire des missions d'évangélisation. On allait dans la rue avec des pancartes, on parlait aux gens. Donc on avait des pancartes un peu avec des slogans, par exemple, Jésus vous aime, et il y avait une grande mascotte avec un grand cœur, par exemple. Des choses qui puissent interpeller les gens. Et au cours de cette mission, il y avait un séminariste qui était figé. Figé, je ne sais pas parler aux gens, je ne sais pas ce que je vais leur dire, etc. On va se prendre des râteaux, paralysé. Et puis de toute façon, on est encore des séminaristes, on ne maîtrise pas encore tout ce qu'il faut. Imagine que les gens nous posent des questions auxquelles on ne sait pas répondre, etc., etc. Et finalement, il est resté figé, frères et sœurs. Et beaucoup de nos confrères sont figés. J'ai peur de parler de Dieu parce que je ne sais pas si je vais bien le faire. J'ai peur d'agir parce que je ne sais pas si ça va être assez. Encore une fois, frères et sœurs, celui qui fait croître, c'est Dieu. Pour cela, il attend juste que vous semiez la graine. Que vous semiez la graine. Une parole, un geste, une attitude, un témoignage. Des choses aussi anodines, frères et sœurs, peuvent donner de grands fruits. Voyez, ma vocation est partie d'une simple question au catéchisme. Pourquoi
est-ce que tu ne serais pas prêtre? Tu aimes tellement la Bible, tu connais tellement bien les histoires de la Bible. Alors pourquoi est-ce que tu ne serais pas prêtre? La graine a été plantée et elle a germé. Et elle a germé, frères et sœurs. Mon catéchiste aurait pu se dire, bon, je ne vais pas poser la question parce qu'on ne sait jamais, il est encore petit, il n'a que 11 ans, donc je ne vais pas lui demander. Il a osé. Le Seigneur a fait le reste. Le Seigneur a fait le reste. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur de semer. N'ayons pas peur de semer. Encore une fois, aussi anodin que cela puisse paraître, le Seigneur peut le transformer en quelque chose de gigantesque. En quelque chose de gigantesque. Alors, au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de venir nous conforter dans le fait qu'il est présent dans nos vies, qu'il est présent dans nos vies, frères et sœurs, que nous puissions renouveler notre désir de le suivre, d'être des semeurs. Évidemment que c'est lui le grand semeur avec un S majuscule, mais que nous soyons nous-mêmes des semeurs. Parce que si nous sommes là, frères et sœurs, c'est que d'autres personnes ont semé dans notre vie. Des catéchistes nous ont supportés, nos parents nous ont éduqués, des personnes ont semé des graines en nous. Et nous ne pouvons pas à notre tour ne rien semer, frères et sœurs. Si nous sommes là grâce à des semeurs, nous devons nous aussi semer. Le disciple devient maître pour que le maître puisse avoir de nouveaux disciples. C'est comme ça que ça se passe, frères et sœurs. Dans les arts martiaux, par exemple. Il entraîne. Une fois qu'il est assez fort, il devient le maître pour que lui, à son tour, puisse entraîner. Des graines ont été semées dans vos vies, elles ont germé. À présent qu'elles sont germées, c'est à votre tour de porter du fruit et de planter des graines. Alors que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, dans notre tâche, à planter ces petites graines de moutarde pour que lui-même puisse en faire quelque chose de merveilleux et que cela puisse contribuer à l'avènement de son règne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Ludovic sur Radio Saint-Gabriel.